Alors il dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ça c'est Exode chapitre 25, verset 8. C'est le background. Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le verbe habiter en hébreu, c'est shahan, qui veut dire demeurer, qui veut dire fixer dans un lieu pour y habiter, qui veut aussi dire élire domicile. Alors quand Dieu dit à Israël, vous me ferez un sanctuaire, j'habiterai, ça veut dire je vais élire domicile ou bien je vais me fixer dans ces lieux-là pour y habiter. C'est important de comprendre ce mot parce que le shakan ou sharan veut seulement dire que Dieu, lorsque habiter est différent de visiter. Quand tu vas chez quelqu'un pour visiter la personne, tu peux voir les meubles abîmés et la maison en ruine. Tu ne vas pas commencer à changer les choses dans la maison de la personne que tu visites. Tu vas juste t'asseoir, peut-être que tu ne diras rien. Même si tu remarques qu'il y a des choses qui doivent être corrigées, tu ne dis rien. Mais Dieu, quand il dit habiter ici, il veut insister sur le fait que quand il vient, sa maison-là est à lui. Vous me comprenez? Donc, ça lui donne le droit maintenant de venir et changer les choses à son goût. Quand il vient, il veut que les choses changent à son goût. En fait, il veut faire comme chez lui. Dis un peu, fais comme chez toi, Seigneur. C'est ce qui arrive quand quelqu'un dit au Seigneur, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Quand il vient dans ta vie, il commence à faire comme chez lui. Il commence à changer les choses à son goût. Il commence à changer ta démarche. Il commence à changer ta façon de parler. Comme il fait comme chez lui. Il commence à réparer les choses. Il commence à réorienter les choses. Il vient te poser la question, mais... ces magazines viennent d'où? Tu dis, je les ai achetés, c'est des mauvais magazines. Dis, enlève ça, parce qu'il est en train de changer les choses et remettre les choses à son goût. Dis un peu à son goût. Alors, quand Dieu entre dans la vie de quelqu'un et que cette ville lui appartient, dis un peu lui appartient. Quand c'est sa demeure, c'est Charan, dis un peu Charan. Quand c'est Charan, quand Dieu vient faire Charan, il change les choses à son goût. Il remet les choses à leur place. Il fait même des réparations. Des choses pour lesquelles tu n'as pas prié, il va faire des réparations parce qu'il est comme chez lui. Dis un peu, Seigneur, fais comme Charan. Viens habiter cette demeure. Alors, quand vous verrez par exemple quand Paul et Silas ont créé une atmosphère, ils ont créé la demeure de Dieu par leur adoration. C'est comme ils donnaient à Dieu la permission de venir Charan. Est-ce que vous me suivez? Ils étaient en prison, Paul et Silas en prison, donnaient à Dieu la permission de Charan. Et quand Dieu est venu, Dieu a commencé à délivrer sans même que Paul et Silas disent délivre-moi. C'est-à-dire que quand Dieu vient et qu'il veut faire comme chez lui, il voit des choses qui ne doivent pas être là, il les enlève. Même quand tu n'as pas demandé, il enlève quand même parce que ça ne ressemble pas à sa maison. Est-ce que vous me suivez? Il a vu les chaînes de Paul et Silas. Où est-ce que vous avez eu ça? Ça ne ressemble pas aux choses que moi je donne. Alors il enlève les chaînes parce que ça ne ressemble pas aux choses qu'il donne. Dis un peu un bon amen. Il est entré, il y a eu un grand remue-ménage dans la prison. Dieu commençait à réarranger les choses, remettre les choses en place, réparer les choses qui devaient être réparées. Il était en train de charan, c'est-à-dire faire comme chez lui. Dis un peu, Seigneur, fais comme chez toi. Alors c'était important de comprendre que Dieu ne voulait pas visiter, mais il voulait habiter. Et quand tu habites quelque part, tu amènes tes bagages, tu amènes tes valises, tu amènes tout ce que tu as. Dieu avait tellement habité en Israël au point où la main de Dieu, on ne pouvait pas reconnaître Israël ou Dieu. Parce que quand on regardait Israël, on voyait Dieu. Dieu était tellement à l'aise dans Israël. Quand on voit Israël, on voit Dieu. Pourquoi? Il y avait une forte puissance de Dieu qui se manifestait. Dis un peu manifester. Autrement dit, quand Dieu a habité en Israël, il a déballé tout ce qu'il avait. Sa puissance, sa gloire, sa délivrance, sa force. Au point où quand on regarde Israël, on ne parle pas d'Israël, mais on parle du Dieu d'Israël. Je prophétise qu'on parlera aussi, ou on parle aussi de ton Dieu à toi. Crie un bon amen.